El siglo XXI es hoy. Episodio podcast especial, diferente. Hoy vamos a hablar de la primera app de citas, que permite encontrar a las personas con las que te has cruzado y que te gustaría volver a ver. Cada vez que te cruzas con otra persona que usa esta aplicación, su perfil aparece en tu aplicación, en tu teléfono, y los pone en contacto. Bueno, si los dos quieren. Es una aplicación nueva, reciente, de 2014. Surgió en Francia y ya está en más de 20 ciudades en el mundo y creo que la cuenta sigue creciendo. Tiene 4 millones de usuarios hasta el momento en el que se grabó este podcast. Se puede descargar gratis, tiene versión para iOS, Android y Windows Phone. La aplicación se llama Happn, H-A-P-P-N. Yo diría que es ideal para tímidos, por ejemplo. Pero averigüemos más sobre Happn. Vamos a llamar a su vocera, que está en Nueva York. Se llama Marie. Hello. Hello. I'm talking Hi. to Marie. Yes, I'm well here. How are you? Fine. Great. Great, perfect. Yeah, I'm usually in Paris, but I'm in New York this week. Usualmente está en París, pero esta semana en Nueva York. So, Marie, mais tu es français, ¿no? ¿N'est-ce pas? Pero ella es francesa. Oui, je suis française, oui. ¿Podemos intentar hablar en francés? Yeah, Vraiment, je vais essayer. Bueno, yo apenas intentar. y a pas de problème, avec plaisir. Sin problema, con gusto. Ok. Comencemos. Parece que Marie habla un poquito de español. Un tout petit peu. J'ai fait quelques cours d'espagnol à l'école, mais je comprends assez bien, mais je parle très mal. En el colegio le dieron clases. Entiende, pero no lo habla bien. Claro que además de francés habla inglés y alemán. Donc, Marie, c'est quoi Happen? ¿Qué es Happn? Alors, Happn, c'est une application de rencontre, de dating, qui permet à deux personnes qui se sont croisées de se retrouver. Una aplicación de encuentros, de citas, que le permite a dos personas que se han cruzado reencontrarse. Et en fait, ça marche avec les technologies qu'il y a dans le smartphone, qui sont la géolocalisation et le temps réel. Con la tecnología de los teléfonos inteligentes, geolocalización y tiempo real. Et ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'on croise un autre utilisateur Happn, il se met dans une timeline chronologique de toutes les personnes qu'on a croisées, c'est-à-dire les gens qui ont été au même endroit, au même moment. De tal manera que cuando te cruzas con otro usuario de Happn, aparece en un timeline cronológico de todas las personas con las que te cruzaste, la gente con la que estuviste en el mismo momento y mismo lugar. Et ça les garde en mémoire. Todo queda en la memoria. Du coup, on peut regarder Happn à n'importe quel moment et retrouver les personnes qu'on a croisées. Por eso puedes mirar Happn en cualquier momento y encontrar a las personas que te cruzaste Et qu'on n'a pas pu aborder, y que no pudiste abordar. peut-être on les a vus à un café et on s'est dit ah j'aimerais bien lui parler. Posiblemente que las viste en un café y pensaste, ay, me gustaría hablarle. Et en fait on n'a pas eu le courage ou on n'a pas eu le temps. Pero a veces uno no tiene el coraje o el tiempo. Et en fait on peut retrouver comme ça les personnes qui vivent dans le même quartier que soi ou qui travaillent dans le même endroit et qu'on n'arrête pas de croiser tous les jours. Et en fait, grâce à Happn, on découvre ces personnes et on peut les recontacter et les retrouver. Y así puedes reencontrar a las personas que viven en tu mismo barrio o que trabajan en el mismo sector y puedes descubrir a esas personas y contactarlas o reencontrarlas. Y yo añado, situaciones de esas como cuando te quedas pensando, ay, debí haberle pedido el teléfono. En tout cas, c'est nécessaire que tu Es necesario que ambos tengan un teléfono con la aplicación. avec l'app. Bien sûr, oui. ¿Cómo abrimos nuestro perfil y lo construimos? Je peux signer avec Facebook. Oui, c'est avec Facebook Connect. Sí, con Facebook Connect. Con tu perfil de Facebook. Son profil Facebook. Con eso el sistema sabe tu nombre, tu edad, Ça met déjà le prénom, l'âge, algunas fotos. quelques photos. Y después puedes modificar, editar las fotos. Éditer les photos, on peut tout changer comme on veut. Puedes cambiar Mais, todo lo que on a quieras. choisi de faire Facebook Connect. Por eso elegimos arrancar con Facebook Connect, para evitar los perfiles vacíos y los falsos. De faux profils aussi. Tu crois que ça sert à la même chose que Tinder? Happn hace lo mismo que Tinder. Alors c'est dans la même famille, on va dire, Digamos que son de la misma familia, mais c'est très différent. pero muy diferentes.
parce que avec le fait de retrouver les gens qu'on a croisés uniquement, ça a quelque chose de plus réel et de plus authentique. Porque el hecho de encontrar solamente a la gente que te cruzas lo hace mucho más real y más auténtico. Ce qu'on reproche à Tinder, c'est d'être très virtuel en fait. De hecho, lo que no nos gusta de Tinder es que es muy virtual. Ça montre des gens, voilà, comme ça, randomly, enfin, des personnes au hasard. Porque te muestra personas elegidas al azar, aleatoriamente. Avec qui on n'a peut-être rien en commun. Posiblemente con nada en común contigo. Et aussi, on est obligé de choisir oui ou non à chaque profil en disant je veux lui parler ou je veux pas. Te piden que digas solo sí o no a un perfil, no te preguntan si quieres hablar con esa persona. Et de mettre quelqu'un à la poubelle. Y entonces mandas a la gente a la basura. Alors qu'avec Happn, on peut croiser et recroiser toujours les mêmes personnes. Aquí, en cambio, puedes cruzarte y volverte a cruzar con la misma persona. Et on n'est pas obligé de choisir tout de suite. No estás obligado a elegir de inmediato. Si on voit qu'on a croisé quelqu'un 25 fois, on peut se dire « Ah, en fait, je l'ai croisé 25 fois, cette personne a l'air intéressante » et on peut le liker à partir de ce moment-là. Si tú ves que te cruzas a alguien 25 veces, puedes notarlo y entonces pensar, ah, caramba, nos hemos cruzado 25 veces y a partir de ese momento darle like. Donc, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus authentique. Et surtout, ça commence dans la vraie vie. C'est ça qui est très important, c'est que ça commence dans le réel. Yo creo que esto es algo mucho más auténtico y sobre todo que comienza con la vida real. Et c'est un petit outil digital pour ensuite revenir dans le réel. Comienza con un contacto digital para convertirse en uno real. Bueno, hay que llevar la aplicación encendida. ¿Y qué pasa con el consumo de batería? C'est quelque chose qui est absolument optimisé. Es algo que está optimizado. Donc ça ne consomme pas beaucoup plus que les autres applications. No consume más batería que otras aplicaciones. Le GPS marche passivement, mais c'est quelque chose qu'on optimise toujours et qui dépense de moins en moins de batterie. Voilà. El GPS funciona de manera pasiva y cada día optimizamos más el uso de la batería. ¿Es verdad que hay que pagar para empezar a tener conversaciones con las personas en Happn? Non. Alors, en fait, quand vous êtes sur Happn et que vous avez la timeline... No, de hecho, cuando estás en el timeline de Happn... ce qui se passe, c'est que vous pouvez liker un profil. Donc ça, c'est avec le petit cœur. Puedes darle like a un perfil con un botón de un corazoncito. Et c'est une action secrète. Y es una acción secreta. Donc, par exemple, si je te like, toi, tu le sais pas. Por ejemplo, si yo te doy like y tú no te enteras. Par contre, s'il se passe rien parce que tu ne m'as pas liké, si no pasa nada porque tú no me diste like réciproco, je peux envoyer un charme. Et ça, c'est une action qui envoie une notification. C'est un peu comme un poke sur Facebook. Yo puedo darte un charm o un encanto y eso te envía una notificación. Es un poco como un toque en Facebook. Et ça envoie Marie vous a envoyé un charme. Et comme ça, tu es obligé de regarder mon profil. Donc c'est vraiment pour apporter plus d'attention sur mon profil, mais c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser cette option. Y eso envía un mensaje de Marie te envía un encanto. Y así yo hago que tú veas mi perfil. Sirve para ganar un poco de atención, pero es una función que no es obligatoria. Tú puedes simplemente no utilizar esa opción. Et ça, c'est une option qui coûte... les hommes, ils doivent payer. Y esa es una opción que hay que pagar. Los hombres tienen que pagar. Et ça coûte un crédit. Et un crédit, c'est entre 10 et 20 centimes. Y cuesta un crédito. Un crédito es aproximadamente entre 10 y 20 céntimos. ¿De euros? Sinon, en cents de dollars, c'est aussi entre 10 et 20 dollars, cents. Voilà. Pero estamos en el modelo freemium. Mais donc, en fait, c'est un modèle freemium. C'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser gratuitement. Et si les gens veulent utiliser l'option des... Así que todos pueden utilizarlo gratis. Y si alguien quiere utilizar la opción de... Ah oui, les charmes, en fait, en espagnol, ça s'appelle saludo. Corrijamos la traducción. Lo que habíamos interpretado como un encanto. En français, c'est un charme, et en espagnol, c'est enviar un saludo. C'est plus joli en français, non? Ça signifie que encore plus. A mí me parecía más bonito en francés porque como que significa más cosas. Oui, un charme, c'est plus romantique, on va dire. Le saludo, c'est plus amical. Un encanto es más romántico que un saludo, que es más de amigos. Écoute, je cherche l'application Happn sur mon iPhone et je trouve une autre application qui s'appelle Bot for Happn. C'est quoi ça? Cuando buscas la aplicación Happn en la App Store, encuentras otra que se llama Bot for Happn. C'est pas nous,
C'est quelqu'un qui a créé ça et on est en train d'essayer de le faire supprimer parce que c'est illégal. Ah, ok. D'accord, mais c'est pas nous qui avons créé ça. Esa aplicación no es nuestra y creemos que van a retirarla porque no es legal. Voilà, obtenir, installer, je suis en train de l'essayer. Je demande... Ah, super. Y empezamos a instalarla. Voilà, super. Comme ça, on peut faire l'expérience en live. La aplicación ya está funcionando en muchas partes y la gente sale a pasear con ella para después revisar con quién se encontró. Oui, parce que en fait, Happen, ça marche toujours passivement. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que on n'est pas obligé d'être sur l'application en train de l'utiliser pour que ça marche et que ça capte toutes les possibilités et toutes les opportunités de rencontre. Claro, porque Happen funciona pasivamente. No necesitas tener la aplicación abierta y encendida para que vaya registrando todas las personas que te cruzas, todas las oportunidades de encuentro y de reencuentro. Donc vraiment, on encourage les gens à vivre leur vie. De hecho, nosotros invitamos a las personas a que salgan, vivan su vida, À aller se promener, à faire leurs activités. que vayan a pasear, a hacer sus actividades. Et ensuite, quand ils ont un peu de temps ou quand ils ont vu quelqu'un et qui n'ont pas pu lui parler, là, ils peuvent utiliser Happen pour une deuxième chance, en fait. Y luego, cuando vean a alguien que les llamó la atención y que no pudieron hablarle, pueden abrir Happen para encontrar una segunda oportunidad con esa persona. Bon, ça y est, je suis arrivé à Facebook Connect. Y seguimos instalando la aplicación, conectando con Facebook. En español, Happen recibirá la siguiente información: perfil público, lista de amigos, dirección de correo electrónico, cumpleaños, antecedentes laborales, fotos, descripción personal y me gusta. ¿Cómo funciona la privacidad en Happen? Les informations qui sont là, on utilise uniquement pour Happen, donc pour remplir le profil ou alors pour communiquer avec les utilisateurs. Los datos que están ahí se utilizan solamente para Happen, para llenar el perfil o para contactar al usuario. C'est des datas qui sont pas du tout partagées avec d'autres personnes. Nunca compartimos los datos con nadie más. C'est bien sûr sécurisé. Está todo asegurado. Et voilà. ¿Podría alguien utilizar un nombre falso o un seudónimo? Et non, et c'est pour ça qu'on fait Facebook Connect. Justamente por eso usamos Facebook Connect. Autant que possible, ça soit des vraies personnes qui ont déjà leur profil. Que sean personas reales que ya tengan un perfil. Moi, je suis Y yo entré ya a la aplicación y descubrí que había muchas mujeres ya en mi timeline. je sais pas comment. Oui. La abro por primera vez y me dice que hay personas a quienes ya crucé hace 59 segundos. ¿Cómo es que la aplicación sait que moi je... ¿Cómo sabe la aplicación si yo estoy interesado en mujeres o en hombres? Alors ça, c'est par défaut, parce que la majorité des personnes sont hétérosexuelles. Donc par défaut, on a mis que les hommes voient les femmes et que les femmes voient les hommes. La configuración inicial es de heterosexuales, es decir, los hombres encuentran mujeres y las mujeres hombres. Par contre, ça, vous pouvez aller dans les préférences. Pero puedes entrar a las preferencias y cambiar. Et ça peut se changer. Donc si vous voulez voir hommes et femmes, vous pouvez mettre hommes et femmes. Et si vous voulez voir que des hommes, vous pouvez mettre que les hommes. Puedes elegir ver hombres y mujeres, o solo hombres, o solo mujeres. Y además de eso... Et pareil, on peut aussi choisir la tranche d'âge. Donc si on veut voir des gens à partir de 35 ans ou si on veut... Puedes elegir también el rango de edad. Si quieres conocer personas a partir de los 35... Voilà, on peut tout à fait changer dans les préférences. Todo eso lo puedes cambiar en las preferencias. Ok, c'est ça. Donc maintenant, je vais les essayer. Ya estoy listo para probarlo. Voilà, donc par exemple, quand vous cliquez sur le cœur, si l'autre personne a aussi cliqué le cœur, vous pouvez discuter. Ahora hay que hacer clic en los corazones, darle like a las personas. Y si la otra persona también me da like, podemos conversar. C'est ce qu'on appelle un crush, c'est quand c'est mutuel, quand les deux personnes ont liké. Eso es lo que en Happen se llama un crunch, que los dos se den like mutuamente. Et sinon, si vous likez et qu'il se passe rien, vous pouvez envoyer un saludo. Y si no hay nadie con quien hayas tenido un crunch, puedes enviar un saludo. Et ça va envoyer une notification à l'autre personne, du coup. Y eso envía una notificación a la persona de que tú le diste like. Voilà. Tu sais que Y a mí, la verdad, empezar en esto me da un poquito de, como miedo. j'ai peur un petit peu, non? Non. En fait, pour la sécurité, tout a été mis en place. Donc là, je vous explique. No, para la seguridad todo está en orden. Y nos explica. En fait, ça montre, ça marche dans un rayon de 250 mètres. Esto funciona en un radio de 250 metros a la redonda.
Donc c'est pour ça que vous avez déjà pas mal de personnes, parce que c'est vraiment les personnes que vous avez Y es por eso que ya hay personas en tu timeline desde el comienzo. qui ont été dans le même environnement, dans le même quartier. Porque están cerca, en el mismo barrio. Quizás en el mismo edificio o un poco más lejos. Oui, peut-être dans le même bâtiment, mais peut-être qu'ils sont plus loin. C'est 250 mètres, donc c'est quand même très très grand. 250 metros podría ser bastante. Et quand vous allez sur un profil, vous voyez une petite carte, mais c'est pas une carte précise du tout. Y cuando uno mira el perfil de alguien que se ha cruzado, encuentra un mapa. C'est la carte en fait où vous étiez quand vous avez croisé l'autre personne. Ese mapa te dice dónde estabas tú cuando te cruzaste a esa persona. Et donc c'est pas précis, et c'est impossible de suivre quelqu'un. C'est juste l'endroit où vous vous êtes rencontrés, et c'est impossible. Ouais. Como no es totalmente preciso, no es posible que alguien te persiga usando la aplicación. Voilà, comme ça tu sais, cette personne-là, peut-être qu'elle travaille dans le même coin, dans le même quartier. Así sabes dónde estabas tú cuando te la cruzaste y podrías adivinar, tal vez esa persona trabaje en un edificio. Et c'est pas du tout trop précis, donc on sait pas exactement où est la personne, ce qui est une bonne chose. Pero no te dice dónde está esa persona exactamente, que es una muy buena cosa. Comme ça, vous pouvez discuter, vous retrouver si vous voulez, mais c'est... Porque así se pueden encontrar si quieren. Avant ça, vous ne pouvez pas savoir. L'application ne dit pas où est l'autre personne. Antes de hablar, no pueden saber dónde está la otra persona. Et aussi, tous les utilisateurs peuvent bloquer un autre utilisateur et ou bien signaler du contenu qui est offensif. Y todos los usuarios pueden bloquear a alguien o reportar un contenido ofensivo. Voilà, exactement. Bon, Marie, merci beaucoup. Mais avec plaisir. J'espère que ça sera le début de beaucoup d'histoires romantiques. Oui, bah... Quizás este sea el comienzo de muchas historias románticas y quizás oírlo en francés sea un poquito más romántico. Oui, bah, j'espère aussi que ça va bien marcher en Colombie. Todos esperamos que funcione muy bien en Colombia y en el resto del mundo. Et je peux vous demander où est-ce que vous avez appris à parler français comme ça? Vous avez habité en France? Bueno, y parece que a Marie le sorprendió y le agradó que la entrevista fuera en francés y no en inglés. Non, mais c'est super, vous parlez parfaitement français. C'est très agréable du coup de faire, des questions en français. En situaciones así, la costumbre es pedirle al entrevistado que nos diga una frase en español. De moi dire une phrase en espagnol pour inviter à... Ah, mais moi je suis nulle. Je comprends, mais pour parler, c'est muchas gracias para probar happen. Y al comienzo Marie tenía un poco de timidez. J'espère que c'était pas enregistré ça. Esperaba que no quedara grabado, pero claro que quedaba grabado. Ah non, je recommence alors. Ok, si tu veux. C'était bien, c'était correct comme phrase? Preguntó si su pronunciación era correcta, pero el encanto está en que no sea del todo correcta. Invito a todos los amigos de Colombia, de México, de España, de los Estados Unidos a que se descarguen Happen. Y de Argentina. Y de Argentina también. Y de Chile. Y de Chile. Y de Bolivia. Y de Venezuela. Y de Paraguay. Y Perú. Perú. Uruguay. De todo el mundo. Merci, Avec plaisir. Bon, même j'aurais pratiqué l'espagnol aussi, c'est bien. C'est une bonne chose. Ok. Merci. Ciao. À bientôt.